Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Et boire ou chasser, il faut choisir Félix. Oui, pas de surprise, le gouvernement dégaine ses mesures déjà éventées depuis plusieurs jours sur la chasse. Une nouvelle appli mobile, un délit de gâchette alcoolisée. Mais le dimanche non chassé a bel et bien disparu en cours de route. La réforme des retraites, ce sera 64 ans, sauf surprise sortie du chapeau. On va l'apprendre officiellement demain, mais on le sait déjà. Bonjour le suspense. Là encore, Renaissance et LR se sont mis d'accord sur ce chiffre de 64. Comme un air de déjà vu, les bâtiments officiels envahis par les bolsonaristes au Brésil, avec des images qui rappellent le Capitole de Washington. À suivre aussi, un footballeur martiniquais bien chargé à l'aéroport de Roissy, 102 kilos de cocaïne, qui dit mieux. Et puis un Français champion du monde qui vient de remporter une compétition en Norvège, et c'est pas du foot. Les vraies voix Sud Radio. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son vin. Voilà, pas mal. Attends, refaites-le. Philippe Bilger, allez-y. Moi, c'est impossible. Philippe, vous êtes légèrement et tendrement sadique. J'adore C'est bien fait. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son vin. Philippe Coy. Et moi, je mettrais juste de l'eau dedans. Allez-y, On ne chasse pas en état d'ébriété. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant finalement. Alors la secrétaire d'État à l'écologie l'a annoncé ce matin dans le Loiret. Création d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, mise en place d'une meilleure formation et surtout création de la fameuse appli mobile pour permettre aux promeneurs d'aller voir ailleurs quand ça pétarade dans les parages. Mais par contre, il n'y aura finalement pas de dimanche sans chasse et ça, ça rend furieux le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, Christophe Marie. On a travaillé avec le ministère de l'écologie où on nous a dit qu'effectivement il y avait une possibilité de travailler sur cette option, mais que l'Élysée et Emmanuel Macron personnellement s'y opposaient. Que ce soit Coste ou Schrein qui dit qu'il en a rien à foutre de réguler, ils se moquent ouvertement de Macron et Macron leur lèche les bottes. Moi je ne comprends pas. Christophe Marie de la Fondation Brigitte Bardot, il réagissait aux annonces sur la chasse ce matin. C'était chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Philippe Bilger a un test d'alcoolémie, c'est quand même dingue. Là, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait, ils sont vraiment morts, quoi. Non, mais parce que il est logique que finalement, au volant, on a des tests d'alcoolémie. La chasse, ça me paraît utile aussi pour éviter qu'éventuellement certains chasseurs fassent des crimes parfaits. Ah bah oui, des crimes parfaits. Je pense qu'on est un peu quand même dans la caricature. Il y a peut-être eu le temps où le repas de chasse a été arrosé, mais le repas de chasse après la chasse. Non, mais Philippe, là aujourd'hui, franchement, on a affaire quand même avec des gens responsables. Il y a des chasseurs qui, tout de même, se sont trouvés en état alcoolique. Oui, bien sûr. Sur le nombre de chasseurs, vous allez trouver des gens en alcoolémie, comme le nombre d'automobilistes. Mais aller imposer un dépistage à l'alcoolémie, je crois qu'on est tous responsables. Qu'il y ait des mesures de prévention. C'est un délit, ça devient un délit. Oui, c'est normal. Et comme ils ne sont pas arrivés à pied, ils doivent arriver en voiture. Donc déjà, ils peuvent être sanctionnés. Ça va être double peine. Allez, on y va. Non, j'ai entendu qu'il y a un monsieur de 80 ans, un chasseur, qui est mort avec son fusil de chasse. Oui, mais c'est lui-même. C'est triste. On n'a pas dit qu'il était bourré. Il y a quelques accidents tout de même, Philippe. Je sens que ce sujet vous touche de près, là, tout de même. Tout à fait. Vous avez réagi immédiatement avec une... Touché mais pas coulé. Allez, à quand la retraite? Grande question. À quand la retraite? Le gouvernement qui n'en finit pas de faire des annonces et de les éventer en amont, là encore, après les chasseurs aujourd'hui, autour des retraites demain. Elisabeth Borne présente sa réforme dans 24 heures à l'Assemblée nationale. On s'achemine vers un report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Les sénateurs LR le proposaient depuis déjà longtemps. Les députés LR seraient prêts à donner leur appui à ce compromis, 64 ans. En tout cas, chez les Républicains, le président Éric Ciotti s'affichait presque d'accord avec le gouvernement hier à la une du JDD. Le calme avant la bataille. En tout cas, dans le camp d'en face, on fourbit déjà les armes et les arguments, à l'image du nouveau coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. 25% des plus pauvres en France meurent avant 62 ans. On va demander à des gens qui parfois ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Emmanuel Macron, le président de la République en 2017, disait il y a eu des réformes, donc il n'y a plus de problème de financement des retraites. Le député insoumis des Bouches-du-Rhône ce matin au micro Sud Radio de Patrick Roger dans le petit déjeuner politique. La gueule de bois du côté de Brasilia, les lieux de pouvoir sont à nouveau sous contrôle après ces scènes d'attaque contre la démocratie brésilienne hier.
Les condamnations se multiplient dans le monde après la prise d'assaut de plusieurs bâtiments officiels de la capitale brésilienne par les partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. La présidence, le Parlement, la Cour suprême envahie. L'actuel chef de l'État, Lula, revenu à Brasilia, dénonce l'œuvre de putschistes de Washington à Moscou en passant par Pékin, par les capitales européennes. Les dirigeants du monde entier affirment leur soutien à Lula, condamnent ces violences des bolsonaristes qui accusent le camp Lula d'avoir gagné frauduleusement. Bon, on rappelle quand même que le jour de l'élection, c'est surtout au contraire la police de Bolsonaro qui avait mis en place des barrages routiers dans les régions pauvres du Brésil pour empêcher les habitants défavorisés de venir voter Lula. On a l'impression d'être aux États-Unis après Trump, Philippe Bilger. Oui, c'est intéressant de voir l'attitude de Bolsonaro. Il est parti aux États-Unis. Il a condamné ce qui s'est passé. Il aurait pu le faire plus vigoureusement. Je serais intéressé de savoir, mais c'est malgré les vraies voix, on ne le saura pas ce soir, quel est le lien exact entre Bolsonaro et ceux qui ont manifesté en son nom. Eh ben on va les appeler 0826. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que quand même, là pour le coup, c'est de la psychologie des foules. Il n'y a pas de génération spontanée. Les actions comme ça n'arrivent pas par hasard. Donc il y a forcément une intelligence derrière ces mouvements. Alors est-ce que c'est M. Bolsonaro qui est impliqué ou est-ce que ce sont d'autres soutiens? Certains parlent des QAnon justement qui viennent des USA, de complotistes américains. Ça, l'avenir le dira peut-être. Philippe, je pense que quand même le départ anticipé de Bolsonaro c'est la première fois qu'un président n'assiste pas à la transmission. Il a dit je m'en vais avec en plus les escortes du pays. Peut-être qu'il y a quand même un lien de cause à effet. Ce départ pour se mettre à l'abri et dire aujourd'hui y a-t-il un lien entre ce qui s'est passé cette nuit et moi? C'est possible. On peut se poser la question. On mènera l'enquête. Oui, allez, voilà. Une grande question maintenant. En parlant d'enquête, tiens. Oui, peut-on transporter 102 kilos de cocaïne à l'insu de son plein gré? Vous faites attraper à l'arrivée. Oui, mais sans s'en rendre compte, dans sa valise, sans s'en apercevoir. C'est la question que pose cette information du Parisien aujourd'hui en France. Bien, 102 kilos. 102 kilos dans la valise. Il n'avait pas beaucoup de vêtements. Ouais, c'était un footballeur martiniquais et son épouse. Ils ont été arrêtés à Roissy fin décembre avec ces deux valises bien chargées. Donc les douaniers avaient trouvé les bagages un peu lourds pour cause 102 kilos. Un paquet de farine. C'est pas grand-chose, un paquet de farine. Ce paquet de farine nous a servi à faire bien plus que des gâteaux. Il nous a fait réfléchir sur la valeur des choses et notre façon de consommer. La valeur des choses, il y en avait pour 5 millions d'euros de cocaïne tout de même. Pour passer les fêtes de fin d'année, ça, c'est pas mal. Voilà. On peut se moquer de cette argumentation, mais quand j'étais à Bobigny, à Roissy, le nombre de gens qui disaient « j'ai accepté de prendre des bagages », on le disait, pour rendre service. Et c'est ce qu'il a dit également. Oui, absolument. Après, les enquêteurs se méfient. A priori, ils ont trouvé des messages un peu suspects dans son téléphone portable. A priori, ça leur semblait peu cohérent, mais l'enquête poursuit son chemin. Il est sur de très mauvais rails, celui qui a fait ça. Joli, Philippe David. Il n'est pas prêt de taper dans le ballon, mais d'y aller par contre. C'est ça. En tout cas, on peut saluer le travail des douaniers. C'est là où ils ont trouvé les valises. Ils sont présents. Quelqu'un a encore une vanne sur ça, sur la poudreuse par exemple? Ne partons pas en fumée. Voilà. Bienvenue dans Les Vrais Voix. On revient dans un instant. On vous souhaite un bon début de soirée avec nous. Je ne sais pas si vous êtes dans votre voiture. En tout cas, faites attention à vous. Si vous êtes déjà dans votre salon, on arrive. Bougez pas. À tout de suite.